Le silence à la mémoire de notre frère et ami et compatriote, Lamine Mangane. Je vous demande à tous de vous lever, d'observer la minute de silence à la mémoire de notre frère. Merci. Lamine Mangane a été assassiné parce qu'il ne voulait pas, et comme la majorité de nos compatriotes qui ont manifesté pacifiquement dans les rues, qu'on confisque sa nationalité pour des raisons racistes et ségrégationnistes. Madame, Mademoiselles et Messieurs, à situation préoccupante, débat sérieux et esquisse de solutions pacifiques et adaptées, les autorités de nos chefs avec à leur tête le général Abdelaziz ont décidé de mettre le feu à la maison, Mauritanie, notre patrimoine commun, en brandissant un enrôlement raciste et ségrégationniste qui a ébranlé l'unité nationale des gens février. Les fins avouées dans tel enrôlement étaient à déchoir des milliers de citoyens noirs de leur nationalité parce que non arabes, en l'occurrence les Haratines, les Soninké, les Poulars, les Wolofs et les Bambara. Des voix sages de tous bords se sont levées pour dénoncer et alerter du danger de cette procédure. Des manifestations pacifiques ont été organisées dans beaucoup de villes en Mauritanie pour réclamer l'arrêt immédiat de cet enrôlement à l'étranger. À l'étranger, la diaspora mauritanienne s'était aussi mobilisée pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. En amont, cet enrôlement est devenu impopulaire. Malheureusement, lors de ces manifestations en Mauritanie, les autorités sécuritaires ont usé des armes de guerre contre une population désarmée qui réclamait son droit de citoyen pour la réprimer, et le bilan s'est soldé par la mort de Lamine Mangane et l'on a enregistré de nombreux blessés, dont certains sont dans un état grave, comme c'est le cas de Bakary Bakili. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'Organisation contre les violations des droits humains en Mauritanie vous convie avec le concours de nos imminents conférenciers à cette journée de débat et d'échange entre Mauritaniens pour canaliser nos efforts communs, afin d'exiger des autorités mauritaniennes l'arrêt immédiat de ce recensement qui dresse les Mauritaniens les uns contre les autres. Nous ne devons jamais nous comporter comme des passagers d'un avion dont le gouvernail est en feu, et au lieu de trouver des solutions d'extinction de ce feu, chacun regarde sous son siège pour trouver son parachute. L'avenir de la Mauritanie, qu'on le veuille ou non, se conjuguera en noir et blanc, et on ne le sera jamais. Je déclare donc ouvert ces échanges entre Mauritaniens, et je remercie particulièrement parmi nous notre jeune Bamamadou Kalidou, qui est là, qui a bien voulu en tout cas nous rejoindre pour en tout cas faire cette conférence ensemble, alors que initialement il était prévu 2 conférences. Je pensais que c'était vraiment diminuer nos forces, c'était vraiment diminuer notre élan pour que nous ne puissions pas faire grand-chose. En tout cas, je salue son courage et je salue en tout cas leur militantisme sur le terrain. Il est parmi nous aujourd'hui, il dira beaucoup de choses. Et je pense que cette synergie-là est partie encore pour que nous puissions, dans le futur, croiser le fer avec, en tout cas, le système raciste et discriminatoire de la Mauritanie. Je laisse la parole donc au modérateur qui va modérer la réunion. Ce que je vous demande, c'est un peu de discipline et pardon, de grâce, éteignons nos portables de telle sorte qu'on puisse s'entendre. Si on vient dans une conférence, si on ne s'entend pas, ça ne sert à rien. Et la discipline est la base de tout. Si on n'est pas discipliné, on ne peut pas aller, on ne peut pas faire grand-chose. Et je vous remercie. Alors, merci M. Diagana. La parole va être donnée en premier à Bernard Kali, qui est donc à la fois chercheur et enseignant à l'université de Montréal, mais aussi membre du mouvement transport ordinateur, il le précisera tout à l'heure, touche pas à la nationalité en Mauritanie, qui va nous parler de la cohabitation en Mauritanie et aussi les esquisses de solutions éventuellement sur question. Il y a normalement M. Baïmout, Maître Baïmout, qui devait être là aussi, mais qui est en route, qui va parler de l'identité nationale en Mauritanie. C'est une question, à mon avis, qui est en synergie avec celle que va évoquer Mahmoud Khalid.
Je vais laisser la parole en premier et une fois qu'il aura fini de parler, on fera une première pause avec une série de questions et par la suite on passera au deuxième conférencier qui est Ousmane Sao qui va nous parler de la place de la jeunesse mauritanienne, de la jeunesse dans la société mauritanienne et qui se pose des questions de perspectives d'avenir pour cette jeunesse-là. Entre autres, si je ne m'abuse, comment appréhende-t-elle la situation du pays, comment appréhende-t-elle son histoire politique et comment elle envisage l'avenir. Voilà, donc je vais laisser s'entraver la parole à